Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous qui nous suivez aussi, que Dieu vous bénisse. C'est pas facile de prendre ces connexions et de suivre le culte comme ça. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et donc ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. On va s'exhorter un peu. Nous sommes quittés un funérail qui n'a pas été facile. Hier, ça s'est terminé de la manière dont nous n'avons pas voulu. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des réalités. Certainement dans notre message, on pourra voir ça. Et je voulais aussi dire Yako à toute la famille de Zougoussou qui, hier, ont perdu un de leurs fils. Voilà, un jeune homme qui s'est donné lui-même la mort. Il s'est pendu. Il a fait quelques jours dans la maison et puis bon, ce n'est que hier qu'ils ont vu et il s'est donné la mort. Et notre thème de ce jour est bienvenu. Nous sommes là, nous allons parler de l'évangélisation. Et ces événements-là sont là pour nous montrer l'importance d'évangéliser. Pour ceux qui étaient là la dernière fois le soir, nous avons vu qu'il était important de produire du fruit. Un enfant de Dieu doit produire du fruit pour son Père. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de venir à l'église et partir à la maison. Venir à l'église, venir dans le temple, partir à la maison. Mais c'est une vie de se donner d'abord à Jésus et de produire du fruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Et donc ce matin, nous allons parler de l'évangélisation, comme nous l'avons commencé la fois passée. Et notre texte de base que nous connaissons, c'est Matthieu chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 16 à 20. Matthieu 28, verset 16 à 20. La Bible nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Dans son amour pour les humains que nous sommes, Dieu a envoyé son Fils. Il est mort à la croix pour le salut des humains que nous sommes. Ne voulant pas que nous partons en enfer à cause du péché. À la vérité, l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. L'enfer, à l'origine, a été créé pour Satan et tous les démons. Mais quand l'homme a péché, l'homme a décidé de marcher avec Satan. Alors, sa destinée a changé. Maintenant, là où Satan va partir, l'homme aussi va partir là-bas. Mais Dieu, dans son amour, a trouvé que ce n'était pas normal. Et il va alors envoyer Jésus. Jésus va donner sa vie pour nous. Son sang a coulé à la croix. Et il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie.
Amen, amen. Et le texte que nous venons de lire, il avait 12 disciples. Il a été avec eux quand il était sur terre. Il a parlé beaucoup avec eux. Ils ont vu vraiment tout ce qu'il a fait. Maintenant qu'il s'en va, il a dit, voilà, je vous donne une mission. Allez dans le monde entier et faire des hommes de ce monde, mes disciples, mes élèves, des gens qui vont me suivre, qui vont entrer dans le royaume de Dieu à partir de vous. Allez leur parler de ma part. Dites-leur que désormais, aucun homme ne doit aller en enfer. Parce que j'ai payé le prix pour ça. Qu'ils acceptent simplement de me suivre. Et alors, ils auront la vie. Allez dans le monde entier pour annoncer cette parole. Donc voici ce que le Seigneur a dit à ses disciples avant de partir. Il a donné une mission. Mais dans cette mission, il va alors leur donner un plan pour accomplir cette mission. Et c'est ce plan-là que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Il a dit d'aller annoncer sa parole, mais il leur donne un plan. Chers frères et sœurs, notre adversaire, qu'on appelle le diable, il est méchant. Il est méchant. Il est destructeur. Il ne nous aime pas. Comment vous pouvez penser qu'un jeune homme peut se donner lui-même la mort? Pour quelle raison? On dit affaire des femmes ou bien quoi? Moi, il ne sait même pas. Normalement, est-ce que dans ce monde où on est aujourd'hui là, un garçon doit se donner la mort à cause des femmes? Vous voyez? Avant d'aller plus loin, ancien, hier, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. C'était à 2h. À 2h et quelques là, je me suis réveillé. Et puis, il y a un banc que souvent, je dis aux enfants, ils n'ont qu'à mettre le banc quelque part ici pour moi. Donc, le banc était là. Je suis venu là, assis, avec mon blouson, en train de prier. Je vois quelqu'un, un jeune homme là, il s'appelle Ahmed. Il prend sa moto, et puis il vient, les fleurs où les femmes nettoient là. Et les femmes, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et du courage à vous. Parce que souvent vous ramassez des choses bizarres dans le secteur là. Mais hier là, il a attrapé des gens vis-à-vis. Le gars garde sa moto. Et puis il se met à uriner là. Je suis assis là. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et là on est aux environs de 3 heures. 3 heures là-bas. Hein. On tourne là, voici encore une jeune fille qui arrive. Elle est bien habillée là. La jeune fille là, je la connais. Au lieu d'aller à l'école, elle ne va pas à l'école. C'est à 3 heures du matin. Elle vient là. Et puis elle vient s'asseoir là où la moto de Kakou est là-bas là. Dernière borne là. Elle vient s'asseoir là. Donc maintenant, ils sont en train de chercher à se préparer. Comment ils vont faire? Parce que le coin là c'est noir. Ils regardent, ils ne voient personne. Moi aussi, j'ai mon blouson. Voilà. Comme un ange là. J'ai dit d'accord, ceux-là, c'est qu'elle suit pour la votre mission là, ça n'a pas marché. Donc, je me suis levé et je me suis rendu là-bas. J'ai dit, regardez fleur qui est là. Quand je suis arrivé là, le jeune homme qui est décédé là, moi, mais comme je n'ai pas encore vu la photo, bon, je me dis que je le connais. Certainement que l'ange de Dieu a changé mon visage en ce jeune homme, mon aspect en ce jeune homme.
quand la fille m'a vu, elle a crié. Waouh! Amen, amen. Celui qui est mort là. Elle a couru pour aller auprès de lui là-bas. Hein? J'ai dit, hé, il y a quoi? Elle a laissé son petit sac là, elle a laissé ça. Il dit, oh, venez ici. Viens. Il y a quoi? Hein? Il dit, non. Ahmed, c'est comme c'est le jeune là. Le jeune qui est décédé. Le jeune qui est décédé. Et tu as vu son cadavre, il dit oui. Vous voyez? Il va prendre ton bagage là. Puis vous devez la quitter ici. Regardez des comportements comme ça. Moi j'ai 2 amis. L'église Sema de Yamsokro que vous voyez là. Ils sont allés chercher une femme dans ce coin là. Dans la cour de l'église là. Ils sont morts. Il y a 2 amis comme ça. Parlez à vos amis, à vos frères que vous connaissez. Il ne faut pas qu'ils vont s'amuser avec la cour de l'église. Sinon ils vont mourir. C'est elle seule qui peut savoir comment elle m'a vu. C'est une fille qui me connaît très bien. Moi aussi je la connais. Mais elle ne m'a pas reconnu. Elle a vu le jeune homme qui est décédé. Son cœur a coupé. C'est pourquoi il faut être présent ce matin. Parce que Dieu te donne une mission. Vous dites Amen. C'est pour tout ça là que Dieu dit à ses disciples d'aller annoncer sa parole. Ben, c'est vrai, on voit des gens qui se donnent eux-mêmes la mort. On voit des gens qui viennent dans une cour de Dieu pour souiller la cour. Nous on les voit. Derrière eux là, c'est le destructeur, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de nos âmes, qui ne veut pas que l'homme soit sauvé, aille au paradis là. C'est leur travail qui est là. Ce qu'ils vont faire, et puis Dieu va être contre toi. C'est ça qu'ils font. Pour détruire l'homme. Donc ceux-ci vont rentrer dans quelqu'un, dit que non, ton problème là c'est trop compliqué, faut te tuer. Et puis la personne se donne la mort. Dit, à cause de quoi il se donne la mort? C'est à cause de petits problèmes là. C'est petit problème. Mais Satan a rendu ça grand. Quand il lui parlait, il a vu que son problème c'est tellement fort que personne ne peut régler ce problème sur terre. Tout ce qu'il faut là, c'est la mort. Et c'est pourquoi le Seigneur, connaissant très bien que l'ennemi, il est méchant, il est mauvais, il engage ses disciples à aller annoncer sa parole. Et si tu es là ce matin, que tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, tu n'es pas quelqu'un qui vient dans un temple de Dieu, mais tu es une personne qui vient dans un temple de Dieu et qui a donné ta vie à Jésus, qui est né de l'Esprit de Dieu, qui est devenu un enfant de Dieu. Le Seigneur s'adresse à toi ce matin. Cette parole qu'il a dit à ses disciples, cette parole est aussi pour toi, est aussi pour moi. C'est notre mission d'aller annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si tu n'es pas encore chrétien, cette parole n'est pas encore devenue pour toi. Et donc, à l'instant où je suis en train de te parler, cherche à devenir un enfant de Dieu pour que cette parole soit pour toi.
quand le Seigneur s'adresse ici à des gens qui se sont donnés à lui. Il dit allez par tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Et quand il a fini de dire ça, il va dire alors, voici comment vous devez commencer la mission. Voilà comment la mission doit se faire. Il va leur donner un plan de mission. Nous ne verrons pas tous ces détails ce matin. Mais nous allons toucher un peu. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus doit partir. Il a fini d'accomplir sa mission sur terre. Maintenant, il va partir. Donc, il laisse ses dernières paroles à ses disciples. Et puis, il a dit, la mission d'aller annoncer la parole là, quand le Saint-Esprit va venir, quand vous serez remplis de l'Esprit de Dieu, quand vous aurez la puissance du Saint-Esprit, vous allez commencer à faire ce travail à Jérusalem. Après Jérusalem, c'est la Judée. La Judée, la Samarie. La Samarie, les extrémités de la terre. Donc il dit d'abord, là où vous trouvez, commencez la mission là. À Jérusalem où ils se trouvaient, où le Saint-Esprit est venu les a baptisés. Ils doivent commencer là. Ensuite, la localité auprès de Jérusalem, la Judée. Et après, Samarie et aux extrémités de la terre. Alors ce matin, nous allons parler de la Jérusalem. Notre Jérusalem. Là où on doit commencer notre mission, c'est d'abord à Jérusalem. Là où nous sommes. La Jérusalem, c'est chez toi à la maison. C'est chez toi à la maison qui est à Jérusalem. C'est là où tu es, là où tu habites, là où tu dors. La Jérusalem, c'est ton lieu de service. Où tu travailles, c'est à Jérusalem. Là où tu fais ton commerce, c'est à Jérusalem. La Jérusalem, c'est ton quartier. Et comme ici nous sommes dans les villages, les petits villages, c'est ton village. C'est à Jérusalem. Le Seigneur dit, la mission d'annoncer sa parole doit commencer là où tu es, dans ta Jérusalem. Alors, comment faire pour gagner sa Jérusalem au Seigneur? Comment faire pour gagner sa Jérusalem au Seigneur? Parce que l'objectif du Seigneur, c'est pas d'aller prêcher la parole de Dieu comme ça puis laisser. Il veut que les gens deviennent ses disciples. Comment faire? Alors, dans ce comment faire, si c'est ce matin-là que nous voulons parler de ça, Jérusalem seulement là, on ne va même pas quitter ici aujourd'hui. Moi, on est quitté au funérail, je suis fatigué. On va prendre un seul élément dans ce comment faire. Mais pour toutes les autres missions, toute la mission même accomplie, il faut dire que tout commence d'abord par la prière. De manière générale, la mission de Dieu commence par la prière. Que ce soit à Jérusalem, que ce soit
en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre, tout commence par la prière. Jésus lui-même a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Donc ils ont attendu dans la prière. Et ils ont prié. Et ils ont prié jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Jusqu'à ce que maintenant ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir s'engager dans cette œuvre. Nous aussi, pour commencer à gagner notre Jérusalem, nous devons passer du temps devant Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que l'œuvre de l'évangélisation, ce n'est pas une œuvre charnelle, c'est une œuvre spirituelle. C'est un combat, c'est une guerre. Tu dois utiliser l'épée de l'esprit pour agir. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'abord d'avoir les âmes dans le spirituel pour que tu puisses les avoir physiquement. Dis Amen. Tant qu'on n'a pas eu des gens dans le spirituel, physiquement on ne peut pas les avoir. C'est pourquoi tout commence par la prière. Il faut passer du temps avec Dieu pour accomplir cette mission. À la vérité, on n'a pas le choix. Si tu es un chrétien, tu n'as pas le choix. Le seul choix que tu as, c'est que tu dois parler de Jésus aux gens. Si tu ne le fais pas, tu es un rebelle à ce que Dieu a dit. Donc, on a un seul choix. Évangéliser, parler de Dieu aux gens, amener les gens au Seigneur. Et c'est pourquoi, en premier, tu dois prier pour les gens. Je vous ai dit ça une fois ici, quand nous étions à Yamoussoukro, et j'ai mon ami Koulibaly, c'est un sénifo. On dormait dans la même maison et lui, il était moniteur. Il a son cahier, il a cherché un carton et puis il écrit le nom des gens, de tous ces enfants-là. Il écrit le nom de tous ses enfants dessus. Et chaque jour, il prie pour chacun de ses enfants-là. Il prie pour chacun de ses enfants. Des années plus tard, ces enfants-là, beaucoup ont connu le Seigneur. Et ils reconnaissent en lui leur père spirituel. Il a écrit le nom. Quand il s'élève, il prend le nom de un. Il prend le nom. Il commence à prier pour ça. Il a compris que pour pouvoir gagner ces enfants-là, il faut qu'il prie pour eux. Pour gagner les gens de ta Jérusalem, il faut prendre du temps. Prendre du temps devant Dieu. Il faut prier pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Que les démons, Satan et ces démons-là, qui ont leur même mis sur eux, leur pouvoir soit brisé. Oui, quand tu vas leur parler, ils puissent facilement venir avec toi dans la maison de Dieu. Donc on doit prier. L'année de la moisson, ce n'est pas une année d'amusement. C'est une année d'action. Donc il faut revoir ta façon de prier. Comme je l'ai dit la dernière fois, par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Parce qu'il y a une manière de prier pour l'évangélisation. Il y a une manière de prier. Il y a une manière de prier. Mais seulement retiens que tu dois prier pour ta Jérusalem si tu veux voir des gens se convertir. Au moins dans la semaine, tu peux avoir 1 ou 2 jours où tu prends le temps uniquement pour ces personnes. Pour les gens de ta Jérusalem, dans ton foyer, les gens de ta famille, tu dois prier pour eux, tes enfants. Les gens de ton quartier, de ton village, tu dois prier pour eux. Sérieusement. Ensuite, tu vas annoncer la parole de Dieu et toutes les autres stratégies qu'on pourra voir dans comment faire pour gagner notre Jérusalem. Mais l'une des stratégies qui est, je dirais, très importante pour avoir les gens de notre Jérusalem,
c'est le comportement. Le comportement. Et c'est de ça que nous allons voir pour ce matin. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je vous ai déjà dit que le mercredi, ceux qui étaient là, je vous ai dit la révélation que Dieu m'a donnée, cette année-là, Dieu va nous bénir. Je vous dis la vérité. Parce que quand on va faire là, le Seigneur va nous bénir. Là où on n'a pas de témoignage là, non, on aura des grands témoignages cette année. Alléluia. Alléluia. On aura des témoignages. Et dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, nous allons lire à partir du verset 13, la Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici à ses disciples. Il dit que il compare ses disciples au sel et aussi à la lumière. Nous savons que quand on prépare la sauce là, c'est celle-là qui fait puis la sauce est intéressante. Amen, amen. Voilà. Celle-là, ça vient rendre la sauce très intéressante. Et puis il dit que non, nous sommes le sel. Donc, dans ce monde où nous sommes le sel. Le Seigneur est en train de dire que chez toi à la maison, dans ton lieu de service, là où tu te trouves là, au travers de ta personne et de ton comportement, cet endroit-là doit être vivable. De par tes paroles déjà, ta façon de parler là, doit communiquer le sel aux gens. Ta façon de parler doit communiquer le sel aux gens. Parce que, je voulais vous dire une chose, les gens avec qui nous sommes toujours là, très souvent, c'est pas la parole que tu vas leur dire, Jésus t'aime là, qui va faire que ceux-là vont venir. Ils vont entendre ça. Mais, le comportement, ta manière de parler qui est différente de leur manière de parler, c'est ça qui va ouvrir les yeux. Quand par exemple, il y a une affaire au village, il y a une affaire dans la famille, et toi tes interventions sont des interventions qui décantent à chaque fois les situations. Tes interventions qui règlent des problèmes. Tes interventions qui solutionnent le problème des gens. Tes interventions qui apportent la joie dans les cœurs, qui apportent la paix dans les cœurs. Quand les gens remarquent ça, ils disent, ah, lui là, il est différent de nous. Même dans la famille, quand les gens se réunissent, ils vont parler jusqu'à, si tu as la bouche fermée, on dit, mais et toi, il faut parler. Parce que toi, on connaît déjà, quand tu dis quelque chose là, vraiment ça nous fait du bien. Dans le groupe où tu te trouves, ta façon de parler, qui est comme le sel, fait que les gens commencent à s'intéresser à ton Dieu là. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi toi tu es si intelligent comme ça? Pourquoi tu es si sage? Pourquoi tes paroles sont toujours réconfortantes? Pourquoi tes paroles donnent toujours la paix comme ça? Et c'est ça qui fait que dans le milieu où on se trouve,
au service où on se trouve, à la maison où on est, dans le quartier où on est, dans son lieu de commerce où on est, les gens voient une différence. Tu fais du commerce, et puis les gens viennent chez toi. Mais la manière dont tu parles, ta façon de parler, plaît aux gens, ça touche les gens. Dis, mais là-bas là, quand quelqu'un dit non, bon, la femme là, sa sauce n'est pas trop intéressante. Il dit, oui, c'est vrai, mais tu vois la manière dont elle accueille les gens, la manière dont elle parle. Quand il te parle, vraiment, tu es content. Ça te fait du bien. Alléluia. Hein? Alléluia. On dit dans la famille là, c'est lui là, quand il parle, vraiment sa parole, ça nous libère, ça nous fait du bien. Donc toi, tu deviens le sel. Et ça arrive que, souvent même dans la famille, si on veut parler de quelque chose, ou bien si tu es dans le comité du village, tu es parmi les notables du village, il y a des comment on appelle, il y a des décisions là, souvent si on veut prendre, que tu n'es pas là, on dit, on a parlé, hein, mais lui, il n'est pas encore venu. Par exemple, on te connaît, on sait que toi là, quand tu dis quelque chose là, ça apporte une solution. Et ça fait du bien à la société. Alléluia. Tu es un homme de paix. Et tes paroles touchent. Et ces gens à qui on dit toujours, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. La personne serait là en train de voir ta bonne manière de faire là. Et puis ses yeux s'ouvrent. Petit à petit, il commence à se poser les questions. Il sait que il te voit, tu prends la Bible, tu viens à l'église. Il te voit tous les dimanches, tu viens. Et puis ta façon de faire, ça colle avec ce que tu lui dis. Ça l'interpelle. Le Saint-Esprit prend ça pour travailler dans sa tête. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et il dit encore, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, lampe là, lampe. On n'allume pas la lampe pour mettre ça en bas de la table, pour qu'on comprenne. Terre à terre. Mais quand on allume la lampe dans la maison, on met ça sur la table et puis ça éclaire toute la maison. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la lampe. Lampe t'appelle, les gens ne connaissent plus ça. Il y a courant partout. Il y a des enfants qui ne connaissent plus ça. Mais, avant là, quand le courant n'était pas encore venu, il y avait les lampes. Donc, lampe là, qu'on allume comme ça, on met, ça éclaire tout le monde. Il dit, que votre lumière luise ainsi. Il dit, nous sommes des lampes, des lumières. Notre lumière ne doit pas être cachée. Dans ta famille, en tant que lumière, tu dois éclairer dans la famille. Dis amen. Dis un bon amen. Dans ton service où tu te trouves, tu dois éclairer ceux qui sont là. Jésus-Christ est la lumière. Et quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ta vie a été éclairée. Tu es devenu la lumière. Donc dans le milieu où tu te trouves là, c'est la lumière qui est là, la lumière de Dieu qui est là, la lampe de Dieu qui est là, dans cet endroit. Et le Seigneur veut que cette lumière soit vue par ceux qui sont tes voisins, par ta famille, par tes collègues de travail, par les gens de ton quartier, par les gens de ton village. Jésus dit, tu dois éclairer, les gens doivent voir cette lumière-là. Et regardez la suite, il dit quoi? Quand les gens vont voir, c'est là qu'ils vont glorifier ton Dieu. Ils vont rendre gloire à Dieu. C'est là qu'ils vont savoir que ton Dieu là, vraiment, il est Dieu. Donc, les gens, pour avoir les gens qui sont dans, qu'on appelle dans notre Jérusalem, c'est notre comportement d'hommes et de femmes de lumière qui va les amener facilement au Seigneur. Et c'est ça qui fera qu'ils vont considérer nos paroles. Tu es dans une société, tu travailles dans une entreprise, et puis là-bas,
là où tu te trouves là, tu as un bon comportement. Toi, tu respectes les patrons. Tu respectes les patrons. Parce que tu es la lumière. Toi, tu ne parles pas mal aux patrons. Tu les respectes. Tu viens à l'heure au travail. Ce qu'on te dit de faire, tu fais. Et puis le patron se rend compte qu'il y a d'autres qui sont là, ils n'ont pas de respect même pour l'heure. Tu es toujours fidèle au travail. Le patron regarde tout ça. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis toi, tu es différent des autres. Mais après, il se rend compte que toi, tu parles toujours de Jésus. Et le Saint-Esprit l'amène à comprendre que c'est parce que toi là, tu as Jésus, tu as la crainte de Dieu. Voilà pourquoi toi tu es respectueux. Voilà pourquoi tu respectes l'heure. Voilà pourquoi tu es toujours fidèle au travail. Voilà pourquoi les tâches qu'on te donne de faire là, tu les fais correctement. Que toi tu n'es pas dans les plaintes. Tu n'es pas dans la désobéissance. On te met comme caissier dans une société. Là où les autres prennent un peu, toi tu refuses de prendre un peu. Tu es correct. Les gens remarquent ça. Et même les autres qui sont les voleurs, ils sont contre toi. Mais même en étant contre toi, et tu vois les parler toujours de Jésus, quand ils se retrouvent seuls, le Saint-Esprit prend ça et travaille dans leur conscience. Là, vous voyez, voilà comment est Dieu. Voilà l'image de Dieu. Dieu est correct. Dieu est honnête. Tu es ici au village et les gens font les tontines. On te donne de gérer les tontines du village. Parce que tu es la lumière. Tu veux que ces personnes puissent connaître Jésus. Et que tu es la lumière. Tu gères correctement les tontines du village. Tu ne prends rien dedans. Quand les gens viennent, tu fais un compte propre. Si tu gères la pompe du village où les gens payent, quand le mois arrive, au moment de venir faire les comptes, tes comptes sont toujours propres. Tu ne fais pas de magouilles. Tout est correct pour toi. Dans ta famille, s'il y a association dans la famille, et puis on te donne de gérer, tu gères ça bien. Et les gens sont fiers. Et quand tu dis, le Seigneur Jésus vous aime, il est Dieu, donnez-vous au Seigneur, parce que le péché n'est pas bon. Quand ils entendent ça, et puis voient ton comportement, ils voient que ce que tu dis et ce que tu fais, ça va ensemble. Alléluia. Alléluia. Et donc, ces personnes-là, leurs yeux s'ouvrent pour voir la différence entre l'autre qui gérait avant, ou bien les autres qui gèrent, et toi. Et se rend compte que c'est parce que toi, tu as Jésus. Voilà pourquoi tu fais toutes ces choses-là correctement. Il dit, ouais, toi, véritablement, tu connais Jésus. Donc, si tu nous parles de Jésus là, on va écouter. Regardez vous-même dans la famille et dans le village, dans la société. Il y a des gens, quand ils parlent de Jésus, on dit, oh, attends, on connaît qui est chrétien ici. On connaît qui est chrétien. Ce qu'ils font dans les ténèbres là, toi aussi tu fais. Donc vous êtes la même chose. Donc ta parole n'a pas d'effet. Ta parole n'est pas considérée. Changeons de comportement. Parce que nous avons une mission. La mission d'amener les gens à Jésus. Nous devons éclairer les gens. Notre attitude doit éclairer les gens. Si tu fais un commerce et puis tu parles mal aux gens, entre toi et puis celui qui ne vient pas à l'église là, il y a quelle différence? Les païens là qui viennent chez toi là, le diable là, quand tu dis que tu es chrétien, le diable ouvre leur esprit sur tes attitudes envers eux. Ce que l'autre va dire là, et puis ça va pas les toucher, ça va rien les faire là. Toi, pour toi là,
Ça a tellement les fait mal qu'ils ne vont plus venir là. Nous, on était à Amsokro, il y a une femme là. Bon, moi, je n'étais pas chrétien, mais il y a des choses là, je n'acceptais pas. Hein. Ah, c'est qui est su, il y a longtemps, il est su dans certaines choses. Dans mon village là, il y a certaines choses, je n'acceptais pas. Même si tu es sorcier là, moi, il t'insulte bien même. Quand il apprend que tu es sorcier, il t'insulte. Quand il était païen. Il y a une femme là, elle ne savait pas que moi, c'est comme ça, moi, je suis. Une femme kourougoulaise. Il dit à midi, quand on dit 11h, 11h30 là, les gens viennent comme ça. Et puis quand ils viennent là, toi-même tu laves tes assiettes. Surtout si tu es femme. Oh, là même tu es morte. Si tu es femme, elle te parle mal. Plus elle parle mal, plus elle reçoit des clients. À partir de 11h30 comme ça, j'ai dit, les gens sont alignés comme ça. Donc, j'ai un ami qui m'a dit, mon gars, il y a une femme là-bas, elle vend vraiment sa nourriture là, vraiment c'est propre. Il dit, d'accord, je m'en vais, j'attends, ça ne vient pas. 2-3 fois, j'ai goûté un peu sa nourriture, c'est intéressant. Il a dit, celle-là, c'est une sorcière. Malgré qu'elle était païen. Et il dit, celle-là, c'est une sorcière. C'est quelle histoire, quelqu'un parle mal aux gens, et puis ton commerce marche toujours. Et puis les gens viennent quand même. Malgré que tu parles mal. Ton affaire n'est pas claire. Si toi tu es chrétien, si tu as parlé mal, tu fais quelque chose et puis tu parles mal, les gens ne vont plus venir. Parce que lui là, la femme là, son Dieu qu'elle adore là, dit, il faut aller parler mal et puis les gens vont venir. Mais toi ton Dieu dit, il faut bien parler aux gens et les hommes vont venir. Alléluia. Donc on n'a pas le même Dieu. Donc on n'a pas le même comportement. Au quartier où tu es, que les gens se donnent au Seigneur. Il faut que tu sois la lumière. Au village, tu ne dois pas être celui-là qu'on dit il est trop compliqué. Sois doux. Le caractère du Saint-Esprit, c'est la douceur. Sois un homme doux. Sois une femme qui est douce. Quitte les comportements de dureté là. Tu es dur jusqu'à... Tout le village dit non, tu es dur. Quand tu viens venir parler de Jésus, tu dis, toi tu as venu dire quoi? Oh bobonga. Qui est dur comme ça. Dans la famille là, tellement tu es compliqué, tu es dur là. Tout le monde a peur de toi dans la famille. Et puis tu dis, ouais, donnez-vous à Jésus. Qui va se donner à Jésus? Toi-même là, c'est quoi tu montres qu'il y a Jésus là? C'est quoi tu montres? Tellement tu es dur. Au point même que quand on dit à Rino là, tout le monde a peur de toi. Yo. C'est-à-dire quand des gens te voient venir là, tu es les frères. Au village, même chose. Tu es compliqué jusqu'à la paresse. Sois la lumière. Tu as une mission accomplie. Tu dois envoyer les gens dans le royaume de Dieu par ton comportement. Les gens peuvent t'insulter, ils peuvent te parler mal. Mais quand on t'insulte, et puis tu ne dis rien, tu souris. Tu dis, renseignez-vous bien. Bon, je crois que je n'ai même pas besoin d'aller loin. Voilà Lydie qui est là. À Zéata, les gens sont trop moqués de moi. Les gens m'ont trop parlé mal. Yoni Israël. Avec Salomon. Salomon a dit un jour, moi-même j'ai honte. Il a assis dans le temple, il a dit, j'ai honte. De toute façon, on t'a parlé mal là, moi-même j'ai honte. Il dit, mon ami, il faut laisser tomber, c'est Satan. Parce que quand moi tu finis de me critiquer là, le lendemain matin, je m'ai été salué. C'est ce que fait Azigata. Quand tu as fini de parler mal là, le lendemain matin là, je m'ai été dit bonjour, ça va mon frère? Je m'assois et puis il m'avait dit, il y a plein. Il dit, les dieux, hein? Frère, tu dois déstabiliser l'ennemi par ton comportement. Il faut dire amen. Le gars, il ne connaît pas Jésus. Il va te parler mal. C'est ton comportement qui va faire qu'il va voir que, où on est au village ici, là, le vrai, là, c'est un vrai chrétien. Et puis ta parole va commencer à avoir du poids. Les gens vont commencer à considérer tes paroles.
Des gens peuvent avoir de l'argent que toi, mais ton attitude va les amener à comprendre que l'argent, tu t'en fous de ça. Écoute-moi très bien. Il faut être la lumière. Même dans la pauvreté, même quand tu n'as pas l'argent. D'ailleurs, même un bon chrétien n'est pas pauvre. Il faut dire Amen. Dis Amen. Il ne faut pas accepter des propos. Oui, moi je suis pauvre, je suis malheureux, je n'ai pas l'argent. Et puis quoi? On a quitté au funérail là. Vraiment. Il y a des gens qui sont méchants même, c'est pas possible. La femme qui est décédée là, déjà ses parents sont bien. Dans sa famille, il y a sous-préfet. Femme là, même son papa là, avait les moyens. Ils ont plein de constructions à Bois-Flé. Et c'est là la femme là, à l'écran ici là, pour avoir mangé même ses problèmes. Mais, comme ils ne me connaissent pas là, c'est-à-dire la veille là, j'ai fait d'une manière, j'ai survolé. Il dit, vous ne me connaissez pas, j'ai quitté dans mon village là. J'ai parlé de vérité avant de partir. Donc maintenant là, au moment où on va faire la prière finale, dernier message, quand j'ai pris le micro là, je les ai lavés et puis j'ai fait prière pour eux et j'ai pris ma voiture et je suis venu. Ces enfants là, je les ai bien parlé. Donc vous avez l'argent, quelqu'un ne mange pas, c'est pour venir faire funérailles. J'ai parlé ça, c'est ce que je viens de dire, c'est comme ça qu'il a parlé. Il dit donc, vous qui avez l'argent là, du vivant de la personne là, occupez-vous de cette personne. Quand elle meurt là, c'est ça, vous venez faire votre prodada. Si toi tu es chrétien, que tu es dans ce système là, tu es un païen. Quand quelqu'un est vivant, si tu as un peu, tu as un parent qui est vivant, occupe-toi de ce parent. Il va voir Christ. Il va voir Christ. Et comme je le disais, même si toi tu n'as rien, il faut rester digne. Vous savez, regardez, les gens qui ont un peu d'argent là, quand ils se rendent compte que dans la famille là, ceux qui n'ont pas se mettent tous à genoux devant lui. Ils tremblent devant lui là. Et puis tu regardes, il sait que toi tu n'as pas. Et puis tu ne trembles pas devant lui. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va te regarder, il va dire, on dirait lui là. Mais pourquoi lui, il ne tremble pas comme les autres? Tu n'as pas besoin de trembler, tu le respectes, c'est tout. Il faut que ce parent-là, qui a les moyens financiers, matériels, et puis toi, tu n'as pas aussi là, il faut qu'il sache que toi, tu as Jésus-Christ. Il faut rester digne. Il ne faut pas mendier. Ne mendie pas auprès de lui. Frère, pour amener les gens de nos familles, de notre entourage au Seigneur là, c'est le comportement. Il ne faut pas rester là. Je ne peux pas respecter quelqu'un. Non, il faut respecter. Mais je dis, il ne faut pas montrer, il ne faut pas faire comme si sans la personne là, toi tu ne peux pas vivre, que c'est la personne là qui est Dieu. Si tu vois ça dans quelqu'un dans ta famille qui agit ainsi, démontre-lui que toi tu es prêt à mourir même de faim. Aïe. Il y a des choses qu'on dit là, c'est pas pour se vanter. Moi j'ai une tante, elle travaillait, et puis elle était à Bois-Flé là. Quand elle prépare là, elle ne me donnait pas aussi. Mais il y a eu respect entre elle et moi. Ah oui. Souvent c'est quand manger reste là. Bon, d'abord, moi-même, manger coucher là, vraiment, voilà, c'est pas de ma faute. Vous qui êtes avec moi, pardonnez-moi. Parce que moi, depuis quand j'étais petit là, vraiment, manger coucher là, j'ai dit, mange pas, manger coucher. Mon père était militaire, on était au camp militaire de Yamsoukro là. S'il ne m'a pas donné l'argent là, manger, on a mangé à la veille comme ça. On a mangé aujourd'hui. Et puis, le lendemain, par exemple, si la nuit là j'ai faim, il dit, manger, tu ne m'as pas donné là. Le lendemain matin, tu dis, on va chauffer pour manger. Il dit, mange pas. Tant que tu ne me donnes pas l'argent. Et puis, si tu ne donnes pas l'argent, je ne vais pas à l'école.
Genre comme si l'école là, c'était pour lui. Déjà, c'était pour moi-même. Oui. Donc ça, c'est resté à moi, avec manger coucher même là. Même quand il y a tous les poissons viennent dessus, je regarde comme ça. Et puis, bon, c'est pas une bonne habitude, il faut changer. On est devenu chrétien maintenant. Il faut dire Amen. Alléluia. J'ai dit, donc elle me donne pas, et puis c'est son coucher, elle vient me donner. J'ai dit non, ça va, tanti, ça va. Tanti, ça va. Il faut rester digne. Quand c'est comme ça là, la personne s'en met bien réfléchir. Dit, mais au fait, lui là, quel est son problème? Ceci n'a rien à voir avec l'orgueil. Ceci n'a rien à voir avec l'orgueil. Parce que quand la personne veut dire que elle est comme Dieu, donc il faut qu'on s'agenouille d'abord pour pouvoir faire ce qu'elle peut faire tranquillement pour un membre de la famille là. Il faut montrer à la personne qu'elle n'est pas Dieu. Pour lui montrer que sans elle, toi tu peux vivre. C'est tout. Et là, ton Dieu est glorifié. Il y a des gens, quand ils ont un peu dans la famille, c'est eux qui parlent mal aux gens. Quand ils viennent là, faut faire ça, si. Non, faut dire, à un moment donné, faut dire, tonton, pardon, je vais te voir. Pardon, si tu veux me parler là, faut pas crier sur moi comme ça. Faut dire, viens, fais ça. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, non, je suis un homme. Tu parles doucement comme ça. Non, je suis un homme. Mais tu es un homme, c'est quoi? Non, je suis enfant de Jésus. Et puis s'il essaie d'exagérer là, maintenant là, tu dois lui démontrer que toi, tu es un habitant d'un royaume qui a l'autorité. Ah oui, quand ça arrive à un certain niveau là, il faut que maintenant tu lui démontres que toi tu habites un royaume. Tu es membre d'un royaume qui domine lui son royaume. Oui, tonton, pardon. Ton argent là, désormais, ton argent, il ne faut plus me donner aussi. Voilà. Il ne faut plus me donner aussi désormais. On n'a qu'à s'arrêter là. Puis on s'arrête là. Tranquillement. Et puis Jésus n'a pas te laissé. Voilà. Jésus n'a pas te laissé. Et de bon comportement. Et les femmes, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Vous savez, dans la maison de Dieu là, c'est les femmes qui viennent beaucoup au Seigneur. Et puis les femmes là, très souvent, c'est elles aussi qui ont des maris inconvertis, des maris païens. Quand l'homme vient dans la maison de Dieu, c'est facile pour que sa femme vienne aussi avec lui. Mais la femme, c'est ton comportement là qui va faire que cet homme va voir la lumière. Il va voir la différence entre les femmes de dehors et les femmes qui connaissent Christ. Alors, si tu es une femme, ton mari n'est pas chrétien, c'est à Jérusalem, c'est un poids pour toi. Il t'empêche vraiment de te consacrer au Seigneur. Il faut changer ta manière de faire. Quand lui parle 2, toi tu parles 3. Comment lui là, il va changer? Il t'insulte. Toi aussi tu dis, moi, non. Même mon papa qui m'a mis au monde ne m'a jamais insulté. Et puis toi aussi tu l'insultes. Bon, ça là-haut. Bon, vous qui ne comprenez pas notre hébreu de Côte d'Ivoire là, le péotis, ça a dit, non, qu'à couper ta tête aussi. Bon, quand lui t'insulte, c'est un païen. Toi, tu dis, tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux que lui là, il se donne aussi au Seigneur pour qu'il y ait la paix. Parce que si vous deux, vous êtes chrétiens là, des bons chrétiens, il y a la paix à la maison. Faut dire Amen. Et puis vous allez élever les enfants là, dans la voie du Seigneur. Quand lui parle 1, toi tu as parlé 2. Le jour il a parlé 2, toi tu parles 4. S'il parle 5, toi tu parles 10. Bon, là, par là va jamais finir. Par là va jamais finir. Toi, tu es là en train de lui faire les curls longueurs. Parce qu'il y a des curls là, c'est tellement long. On fait curl jusqu'à... Ça dit tellement le cœur est rempli là. C'est un curl longueur dans le monsieur. Bon, comme ça là. Quand il va dehors là, il ne voit pas la différence entre toi et puis celle qui est dehors. Mais le comportement doit l'amener.
Vous êtes au courant de l'histoire de cette femme qui a été maltraitée par son mari? Vous êtes au courant de cette histoire? Juste ça même, mari, là même, ils sont en train de prendre femme dehors. Et puis elle assise et puis dit à la femme là, ça c'est ma servante qui est là. Et puis elle assise, elle ne dit rien. Et seulement il rentre dans la maison, il ne ferme pas la porte. Et puis il dit, bon, il faut venir regarder ce qu'on est en train de faire. Et les deux là, ils finissent et puis il dit, envoie-moi l'eau dans le verre, elle boit. Et puis la femme envoie l'eau quand même boire. Il dit, il y a des gens ici là, si le monsieur s'est amusé à faire ça là, il ne va plus jamais recommencer. Il ne va plus jamais recommencer. Tiens bon. D'abord même, la femme qui va venir là, et puis elle dit ses servantes là, hey, corridor, tu ne rentres pas dans la chambre là. Ça c'est la guerre même. Mais la femme là, mais en fin de compte, le monsieur est parti dehors. Quand il y a une femme qui l'a giflé là-bas, il a été maltraité dehors. Quand il est venu là, les quelques jours qu'il a fait là, c'est là que Dieu a opéré le miracle. Il a vu que, il a fait une comparaison. Dehors, façon, il fait là-bas, il s'est fait le gentil, et puis on le traite. Mais quand il rentre à la maison où il est méchant, quand même, la femme est soumise. Il dit, c'est que c'est trésor là même qui est assis à la maison là, et puis il m'a cherché par côté dehors. Donc, changer de comportement. Je suis sûr que si je pose question matin là, à des femmes ici, vous dites vous êtes chrétiens là, il y a combien de femmes qui puisent l'eau pour leur mari? Ça, la matin, on ne va pas voir ici. Les femmes qui puisent l'eau pour leur mari. Puise pas l'eau pour ton mari. Le monsieur, quand il quitte, d'abord même, tu dis, non qu'elle dit là, c'est pas le nom de quelqu'un. Hein. Ça, c'est non comme ça. Voilà, c'est un nom comme ça. Bon, il n'y a pas série ici. Voilà, il y a dit série. Et quand elle dit un nom là, moi qui te dit, c'est le nom de mon mari l'a dit. Voilà, série va quitter au champ, il vient les fatiguer. D'abord même, quand il rentre dans la cour, tu es assise là, tu ne vas même pas dire, série bonne arrivée, oh. Il n'y a pas ça. Le monsieur vient s'asseoir, il n'a même pas dit, tiens l'eau, tu vas boire. Il n'y a pas ça. Et puis tu es là, Jésus est mon ami de tous les jours, les bons de louer Dieu. Lui-même, il était réel comme ça, il se demande si Dieu l'ami est vraiment bon. C'est quel Dieu mais tu loues? Hein? Oh, tous les païens là, même quand ils ne viennent pas à l'église là, ils savent très bien que Jésus ne fait pas comme ça. Peut-être que tu t'appelles Adjoa, c'est il dit, Adjoa, pardon, je peux avoir un peu l'eau à boire là. Ah, voilà l'eau là-bas là. Aïe. Et voilà l'eau là-bas là. Tu ne vois pas. C'est-à-dire tu es aveugle. Bon, lui là-haut, comment il va se convertir? La Jérusalem là, pour gagner la Jérusalem, c'est pas parole seulement, c'est nos attitudes. Les gens qui sont avec nous tous les jours. C'est pas quand tu as parlé aujourd'hui, il va se convertir. Mais au fur et à mesure que tu parles, tes comportements de chaque jour. Il y a des hommes là, il dit, quand il est fâché avec toi, ils sont allés chercher femme. Maintenant, toi, femme aussi, dit, ah, comme il allait chercher, moi aussi, je vais chercher. Tu n'es pas la lumière. Soyez la lumière dans vos familles. Lui, là, c'est un païen. Il ne connaît pas le Seigneur. Et tu as une mission accomplie auprès de lui. Tu veux qu'il soit sauvé. Donc, il faut avoir un comportement qui va l'amener au salut. Au village où vous êtes. Vous partez à la pompe. Toi, tu es chrétien, tu es la lumière. Tu veux le salut de ces personnes. Mais quand vous partez à la pompe, que les gens sont en train de critiquer, il faut dire non, c'est pas bon, on ne critique pas. Il faut laisser. Tu me dis que tu es maman Marie. Quand ils ont dit 2 fois, 3 fois que tu dis que tu es maman Marie, maintenant quand on critique là, allemand si, aya ti ten.
Tu dis qu'Aya est mauvais, toi aussi tu es dedans. C'est la vérité. Moi-même avant-hier là, Aya, maintenant c'est toi-même là qui charge ça. C'est-à-dire, Satan même fait de telle sorte que, pour eux là, ils ont parlé un peu, non? Toi maintenant, quand tu apprends là, toi-même qui dis que tu es enfant de Dieu là, tu charges ça maintenant. Je te dis, Aya, elle est tellement mauvaise. Yeah! Je ne t'ai pas encore raconté une histoire. Et puis demain, toi tu t'en vas, ah ouais, il faut donner ta vie à Jésus. Toi aussi, tu es parmi les chrétiens. Et c'est ce qui fait que dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles, là, les gens sont endurcis. Leur cœur est fermé à l'évangile. On parle de Jésus, là, les gens n'acceptent plus. Parce que celui qui est avec toi là, il ne voit pas Jésus. Voilà, dans la famille, quand on dit à cotisation, toi tu n'es pas dedans. Dans ta famille là-bas. On dit à funérailles, toi tu ne vas pas. Tu es assis ici au village là. Il y a funérailles à quelque part là. Toi le chrétien, tu dis, ils ne sont pas encore venus annoncer décès dans nos quartiers. Donc tout ce qu'ils font là, moi je ne vais pas. Non, il y a telle année là, tel parent là, à son tour là, ils ne sont pas partis donner manger. Moi aussi je ne fais pas. Aïe! Toi la lumière, tous tes autres parents, tes parents de ton quartier là, c'est toi qui dois les amener à comprendre ce que c'est que le pardon de Dieu. Tu dois les amener à voir ça. Elle dit non, les parents, c'est vrai. C'est la coutume, c'est vrai que ça a été comme ça. Mais, laissons tomber. Laissons tomber. Ça ne fait rien. Si on fait le bien là, Dieu va nous rembourser. Et quand c'est comme ça, les gens me vont dire, ah, lui là, il est bien. Toi, tu es là, ton voisin. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une mission. Le Seigneur veut que ces personnes soient gagnées. Tu as un voisin qui est auprès de toi, qui ne mange pas tous les jours. Toi, tu manges seulement. Chaque jour chez toi là-bas, c'est toi, il y a bruit, ça résonne, il entend de faire truc là-bas, il y a odeur là, et ils prennent odeur là seulement. Quand ils sont assis là-bas, monsieur, madame, les enfants sont là-bas, et quand il y a comme ça là, monsieur, madame, ils ne vont rien dire, mais les enfants là, si la cour est là-bas, là, les enfants se positionnent d'une manière, et puis regardent là-bas. Peut-être que tanti là, les yeux vont se croiser, et puis tanti va dire, papa, viens. Mais tanti s'assoit, elle mange bien. D'ailleurs, même si ses regards étaient là, elle va prendre ta brûle là maintenant, se positionner comme ça. Elle dit, Jésus, c'est mon ami, mon ami. C'est que Jésus qui est ton ami. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Faisons du bien dans nos quartiers, autour de nous là. Il y a des gens dans le village là. Tu vois, il a toujours le même habit. Et puis toi, tu en as plusieurs. Tu es un enfant de Dieu. N'attends même pas qu'il te demande. Va le surprendre. Mon frère, tiens. Prends, c'est pour toi. Il dit, ah, mon frère, il dit, non, prends. Il faut prendre. Tu vois même son enfant qui marche toujours à pied. Tu vois, il n'a même pas chaussures. Babou, il y a quoi? Il n'est pas de chaussures. Ah, tiens, d'accord, viens. Tu t'en payes chaussures, tu lui donnes. Il arrive à la maison, il dit, mais qui t'a donné chaussures? Il dit, non, c'est tel tante là, bien, c'est tel tonton là. Vraiment, il vient te dire merci. Vraiment, merci. Mon frère, merci, ma soeur, merci. C'est dans ça là, tu profites un peu, tu dis, non, ça c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, vraiment, que nous partageons. Tu lui as dit, le Seigneur Jésus a dit de partager. Donc quand il va là, le Saint-Esprit prend ça pour travailler dans sa tête. Et cet homme, un jour, il se convertit et il rend témoignage. On allait à Clignanbré, il y a un homme de Dieu qui nous a reçus là. Lui, les paroles qu'il a dit, moi-même j'étais assis, j'avais honte encore. Dès qu'il nous a vu naître, quand il m'a vu, il a dit, je te prends, tu es mon étranger. On s'assoit, il dit, ancien Flavien là, il dit vraiment, il y a une parole que tu m'as dit une fois, il y a longtemps de cela. Cette parole a changé ma vie. Une seule parole, ça m'a tellement touché. Et cet homme vivait des difficultés, des situations de rejet et autres. Mais il dit la seule parole qu'il a dite pour l'encourager, cette parole a suffi pour changer sa vie. Et lui-même a dit, je me prépare pour t'appeler un jour.
Je dois rembourser ça. Il dit, bon, d'accord. Il faut bien te préparer. Alléluia. Donc, au village là, si nous voulons voir les gens de nos familles, nos quartiers être convertis, la parole seule ne suffit pas. Nos comportements, nos attitudes. Jésus a souffert pour nous. Pour nous sauver là, Jésus a souffert. Acceptons aussi de souffrir aussi pour les gens, pour voir les gens être sauvés. Mais frère, vous ne pouvez pas comprendre. Quand quelqu'un ne connaît pas Christ et que toi tu l'as mené au Seigneur et tu vois cette personne qui a grandi avec le Seigneur, c'est une grande joie même pour toi. C'est une grande joie. Nous changeons de comportement, d'attitude, de manière de faire dans nos familles. Les membres de nos familles doivent savoir qu'il y a la lumière qui est là, que tu es la lumière. Les membres de ta famille doivent savoir cela. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour venir au Seigneur. C'est pourquoi les membres de nos familles qui ne connaissent pas, pardonnons-les. Il y a beaucoup de choses qu'ils font là, il faut les pardonner. Le Seigneur a dit, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand Jésus disait que les gens ne savent pas ce qu'ils font là, mais les gens qui faisaient ça là, eux ils disent qu'ils savent ce qu'ils font. Amen, amen. Eux ils disent qu'ils savent ce qu'ils font. Mais Jésus regarde dans le spirituel et il sait que ces personnes-là, ce n'est pas de leur faute. Leur intelligence là est déréglée. Voilà pourquoi ils ont le mauvais comportement. Voilà pourquoi ils veulent le tuer. Donc chez toi, dans ton quartier, quand on te critique, quand tu parles mal, et puis tu ne dis rien, et puis tu aimes ces personnes, tu leur fais du bien. C'est ça qui va les amener au Seigneur. Il faut briller, parce que tu es la lumière. Faisons du bien autour de nous, dans nos quartiers, dans ton service. Le patron même qui ne t'aime pas, aime-le. Là où tu travailles, les gens qui ne t'aiment pas, ne saluent pas seulement ceux qui t'aiment. Jésus a dit ça. Il dit si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien. Vous êtes même chaud comme les autres. Mais celui qui ne te salue pas et puis tu le salues, c'est là que tu montres la différence. Tu montres que toi tu es un enfant de Dieu. Il y a un missionnaire, que nous avons relaté cette histoire une fois. Ils sont dans une école biblique. Il aime tellement un noir. Le noir là, quand lui voit le missionnaire, il ne l'aime pas. Il ne le salue pas. Il dit que les blancs ne sont pas bons. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'un jour, il passait à la fenêtre du missionnaire et il voit que le missionnaire blanc est en train de prier. Il dit, Seigneur, pardon, je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi il ne m'aime pas. Quand je le salue, il ne me salue pas. Seigneur, pardon, il faut toucher son cœur. J'ai dit, le gars a commencé à pleurer, le noir là. Il a commencé à pleurer. Et le missionnaire est sorti, les deux se sont embrassés. Il a compris que, il était en train d'haïr le monsieur pour rien. Le monsieur l'aimait tellement. Les gens qui ne nous aiment pas dans le village, ils veulent te faire du mal. Il est contre toi. Salue-le. Il faut l'aimer. S'il a un problème, ne va pas t'associer à les autres pour dire, il mérite ça, c'est bien fait pour lui. Il ne faut pas dire ça. Quand tu dis ça, on ne voit pas la différence entre celui qui connaît Christ et celui qui ne connaît pas Christ. Et celui-là, il va être endurci. Son cœur sera fermé. Il ne va pas voir qui est Jésus. Or, de par ton comportement, tu dois montrer qui est Jésus. Alors, chers frères et sœurs, Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. On doit gagner ces personnes. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille, tu n'es pas encore marié. Il faut rester tranquille. Tu ne vas pas mourir célibataire. Il faut dire Amen. Ton Amen est suspect. Il dit, tu ne vas pas mourir célibataire. Il faut dire Amen. Il faut croire. Les gens se réveillent et disent, non, moi, il y a 50 ans là. Est-ce que ça, c'est fini? Donc, il y a un gars qui vient et dit en même temps, il s'en est lui. Bon, si là, tu vas en enfer, tu as fait comment? On nous a raconté l'histoire de quelqu'un là, lui, c'était son travail, et puis un jour, il a dit, bon, aujourd'hui là, je m'ai fait une bonne fois, et puis bon, je ne fais plus. C'est une femme.
Il dit aujourd'hui, là, je vais coucher bien avec garçon. Et puis, à partir d'aujourd'hui, je prends ma décision de ne plus faire ça. Ce jour-là, quand elle allait faire, monsieur là est resté sur elle. Elle ne s'est plus réveillée, elle est morte. Bon, là, elle va où? Elle va où? Directement dans le feu. Pour rester tranquille. Faut te garder pur. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu me va agir dans ta situation. Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu n'arrive jamais en retard. N'empêchons pas les gens d'être chrétiens. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les gens pour qu'ils puissent glorifier Dieu. Vous parlez des garçons, cherchez garçons, ça et là, vous priez, le temps de Dieu arrivera. Cherchez femmes, ça et là. Non. Moi, mais souvent, je me pose la question, mais attends, ces femmes-là, toi-même, quand tu passes la journée, et puis c'est dans un gazon où les gens pissent, les gens passent, et puis toi, tu étais couché là, comment toi-même, ça t'est fait? Tu es content de ça? Tu viens t'asseoir dans l'église. Dimanche matin, après que samedi soir, tu as fait des bêtises jusqu'à... Tu viens t'asseoir. Je me rappelle à son temps, vraiment, la vie chrétienne là. Yeah! En son temps, les femmes ghanéennes là, et tous les dimanches, tous les dimanches, les femmes ghanéennes, elles sont à l'église. Tous les dimanches. Pourtant, tous les soirs là, tu les vois, c'est elles qui sont assises là, et puis elles disent, travailler, c'est les paroles ça. J'ai travaillé. Donc, toi, quand tu vois, et puis tu t'en fais travailler. Dimanche, elles sont à l'église. Et tous les dimanches, je les vois, elles sont à l'église. Et puis ça, elles sont données dîmes et offrandes là-bas. Ah! Comment vous voulez que les gens se convertissent? Donc, changeons. Soyons la lumière. Soyons la lumière. Si quelqu'un t'a prêté de l'argent, rembourse son argent. Tu as pris l'argent à quelqu'un pour faire tes activités, pour rembourser. Il doit voir que toi, tu es la lumière. Si le délai là, c'est arrivé que tu vois que tu n'as pas encore eu tout l'argent, dis à la personne là, pardon, attends-moi un peu, je suis en train de chercher. Donne-lui un peu. Qui te donne un délai. Sois honnête. C'est comme ça, un homme qui est dans la lumière agit. Tu prends crédit, rembourse crédit là. Il doit avoir la différence. Mais toi, tu prends crédit, tu ne rembourses pas. Et puis tu as encore pour prendre. Quand tu as faim là, tu viens, attendez, vraiment, pardon, il faut me donner, riz là rapidement. J'ai venu, je vais te donner. Et bien on te donne. Maintenant, après là, tu changes de route. Tu changes de route. Et puis tu es chrétien comme ça. De loin, quand tu regardes, tu t'arrêtes loin là-bas, puis tu regardes de loin. Si la personne est là-bas, si elle est là-bas, d'aller, tu rentres dans un autre glo-glo, tu passes là-bas. Quand tu gagnes l'argent, au lieu d'aller payer le crédit de la personne, tu t'en payé marchandise ailleurs. Demain, tu dis, ouais, Jésus t'aime. C'est quel Jésus? Ton Jésus qui ne paye pas crédit là. Qui se cache là. Donc les gens qui sont avec nous, notre Jérusalem là, c'est le comportement qui les touche, qui les amène au Seigneur. Nous changeons notre attitude, notre manière de faire. Tu as pris quelque chose avec quelqu'un, si tu n'as pas encore eu l'argent, va devant la personne. Soit garçon, soit femme, va. Pardonne-moi. Je n'ai pas encore eu, je vais donner. Voilà un peu. Quand c'est comme ça là, la personne te prend au sérieux. Et puis ça ne te ferme pas les portes. Ça maintient les portes ouvertes pour toi. Mais quand les malhonnêtes, les gens, tu leur parles de Jésus, ils disent, mais toi tu es trop malhonnête, c'est pas possible. Que Dieu nous bénisse.
Je dis que Dieu nous bénisse. Alors le Seigneur nous dit d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Cette année, c'est notre mission de se lever pour parler de Jésus aux gens, par nos paroles et par nos actions. Par nos paroles, par nos actions. Hier là, quand j'ai fait la dernière prière. Dès que c'est fini, on dit on va l'enterrer la femme là. Les gens disent non, bon, pour vous est fini, allez-y. On a laissé le cadavre là-bas pour venir. On a laissé le cadavre là-bas pour venir. Parce que le papa qui est chrétien n'a pas trouvé bon, il a fait enfant, jusqu'à il n'a pas trouvé bon de marier enfant des gens. Et les gens aussi disent, bon d'accord, comme tu as fait enfant avec un autre enfant, et puis tu n'as pas marié, bon, ouais, les chrétiens, là, les pasteurs, ça c'est fini. Ça c'est fini, mais maintenant, là, un enfant là, on n'enterre pas. Il faut la marier. Donc toi, de ton vivant de ta femme, tu n'as pas marié, si tu es vivant, c'est cadavre, maintenant tu as marié. Vous voyez? Bon, là, même si toi, pasteur, tu as beau parler, ça va marcher. Donc le prophète m'a dit, bon, pasteur, ça là, vous avez déjà venu, vous pouvez partir. Quand on n'a plus parti, on est venu. Et vous avez des comportements comme ça. Donc, il y a des choses qu'il faut régler de son vivant pour éviter ça. Tu as une femme que tu n'as pas encore mariée. Tu as avec elle là. Il faut chercher à la marier de ton vivant là. Va remplir toutes les conditions. Pour ne pas que demain il ait un mauvais témoignage. Parce que ça sont des mauvais témoignages. On dit c'est un chrétien. Maintenant tu es venu pour dire, non, dans la parole de Dieu là, le Seigneur n'a pas dit de marier cadavre. Donc toi tu connais ça. Tu connais ça et puis quand elle était vivante là, tu n'as pas réglé là. Vous n'avez pas dit ça demain là. Il faut faire maintenant. Sinon, bref là, tu vas marier cadavre là. Tu as marié. Et puis si tu n'as pas marié là, quand ils vont te lancer sur là, ça va rentrer. Parce que toi tu es dans le faux. Et ça, ce sont des comportements qui bloquent l'évangile. Arrêtons tout ça. Soyons la lumière. Que notre lumière illumine les gens de notre famille. Que notre lumière illumine dans notre foyer. Que notre lumière illumine dans nos entreprises. Avec tes amis là, sois la lumière avec tes amis qui ne connaissent pas Christ. Sois la lumière. Quand il dit d'aller voler, il faut dire non, ça je ne suis pas dedans. Il faut quitter le milieu. Il ne faut pas vivre dans tout ce qui est obscur, tout ce qui est noir. Mais soyons droits. C'est alors que toutes ces personnes-là qui sont dans le Jérusalem, que Dieu les aime, ils vont se donner au Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ce matin, le Seigneur te dit, et il me dit, de gagner notre Jérusalem à lui. Les gens qui sont dans notre village, dans notre quartier, dans ton service, le Seigneur t'engage à faire d'eux les disciples de Jésus. Et l'une des stratégies, c'est pas le comportement. C'est le comportement qui va ouvrir l'esprit de ces personnes. Tes bonnes œuvres leur montreront comment Jésus est. Va leur montrer que Jésus est bon. Et ces personnes vont venir avec toi. Que donc le Saint-Esprit nous aide à pouvoir gagner notre Jérusalem aux gens de par nos comportements. Au nom de Jésus, dis Amen.
Alors on va se tenir levé, nous allons prier le Seigneur. Toi-même, tu sais, si tu as détruit assez de vies, tu as empêché les gens de voir Jésus. Ça, toi, tu connais. Moi aussi, je connais. Ces attitudes qui ont empêché les gens qui sont dans notre Jérusalem de se convertir dans ton travail, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier. Tu as empêché les gens de voir Christ. Tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Prie, demande pardon au Seigneur. Père, ce matin, je veux vraiment t'implorer. Tu demandes pardon parce que dans ma famille, j'ai eu des comportements. Quand il y a des décès, papa, je ne suis pas parti. Et je n'ai pas aussi participé financièrement et matériellement. Père, j'ai donné des arguments qui ne tiennent pas. C'est pourquoi je veux te demander pardon. J'ai eu à me venger, j'ai eu même à parler mal à certaines personnes. Croyant que c'était normal. Oh, gloire de gloire. Père, je te demande pardon. Par orgueil, je n'ai pas respecté même certains parents. Père céleste, je les ai empêchés de voir la lumière de Christ. Ils ont été aveuglés par mes comportements. Père, je te demande pardon. Oh Dieu de grâce. Je te demande pardon ce matin. J'implore ton pardon, papa. Je prie d'avoir pitié de moi ce matin. Pardonne-moi. Pardonne aussi à mes frères et mes sœurs qui, comme moi, ont eu des comportements qui n'ont pas été bien. Dans les différents foyers, des enfants de Dieu qui se sont mal comportés. Au point même que le conjoint et la conjointe sont devenus des hommes endurcis à l'évangile. Ils n'ont plus écouté la parole de Dieu. Ils ont trouvé que Jésus n'était pas la solution à cause des comportements de tes enfants. Papa, pardonne. Pardonne ces comportements. Pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur qui a eu ces attitudes. Chez lui à la maison, dans son quartier, au village, dans sa société. Père, aie pitié. Pardonne-nous. Oh, roi de gloire. Pardonne, fais grâce ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as prié le Seigneur. Tu as dit au Seigneur de t'aider. Avoir un comportement d'hommes et de femmes de lumière. À pouvoir véritablement marcher dans la lumière. Et que ta lumière puisse éclairer les gens de ta famille. Les gens dans ton foyer. Les gens de ton service. Les gens de ton quartier. Que ta lumière puisse les éclairer pour qu'ils viennent au Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Famille d'Yoguma, Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Famille d'Yoguma, Jésus, famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Yeah. Jésus, famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Famille d'Yoguma, Jésus, famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Yeah. Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Saklo. Famille d'Yoguma, Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Yakyo. Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Yaklo. Famille d'Yoguma, Baba famille d'Yoguma, Anangama Yakyo. Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Yakyo. Famille d'Yoguma, Jésus famille d'Yoguma, Anangama Yakyo. Jésus est famille d'Yoguma, Anangama Yakyo.
On se tient debout. Tu vas prier, tu as dit Seigneur, remplis-moi de ton esprit et que le Saint-Esprit me donne d'être un véritable témoin du Seigneur. Réveille-moi par ton esprit pour que quand je sors d'ici, je puisse prêcher ta parole. Annoncer ta parole dans le village, dans le quartier, au monde de ma famille, que par mon comportement, alors les gens puissent venir à toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour devenir un témoin véritable du Seigneur. Il faut prier. Jésus est famille Dieu du monde, famille Dieu du